Après le deuxième album, le lead vocal vraiment voulait beaucoup de droits seul. Et moi, ça chauffait ma tête, tu vois. Et c'est des choses que je ne peux pas cacher parce que moi, je dis ce que j'ai vécu. Tu vois, c'est pas pour rentrer dans d'autres palabres, tout et tout, non. Mais je peux dire ce qui m'a fait partie du groupe parce que pour moi, c'était l'un des plus beaux groupes Zouglou, tu vois, qui pouvait émerger jusqu'à Magic System parce qu'on avait tout entre nous, tu vois. Mais l'argent a gâté lead beaucoup vocal, de c'est Eric Patron? Ouais, c'est Eric Patron, mon frère. Donc ouais. il avait plus d'argent que vous? Non, il voulait plus. Combien il voulait? Quel pourcentage? 70? Non, bon, c'est des trucs que je ne me rappelle plus parce que maintenant les cachets ont changé. Tu vois, il voulait plus et moi j'étais quelqu'un, je ne voulais pas parce que tu sais qu'on est dans un groupe, on a les mêmes problèmes en même temps. C'est-à-dire, je touche du bois, un groupe c'est les mêmes problèmes. Quand ça marche, vous devez être ensemble, vous devez être dans la même joie. Quand ça ne marche pas, vous devez subir. Donc quand ça marche, vous devez partager les mêmes problèmes, les mêmes joies. Je disais toujours à mes amis, je dis le lead vocal, il a déjà des cadeaux que nous, on ne nous offre pas. Parce que lui, on l'invite dans les coins, on lui fait des petits cadeaux. Naturellement, c'est le visage du groupe. Voilà, c'est le visage du groupe. Okay. Donc ce qui nous revient de droit, si le lead vocal veut tout prendre en cause, il y a problème. Tant que lead vocal, Eric Patron prétendait avoir un plus gros cachet que les autres. Est-ce que tu trouves qu'en tant que lead, c'est normal en étant plus exposé et en chantant plus? Alors, je pense même que déjà, avant de venir ici, le côté voler l'argent, la séparation déjà. Voler l'argent? Non, le côté voler. Ah, le voler l'argent, ok. Je dis, la séparation déjà, à la base, vous étiez 4, après le moyen, vous étiez 4. Et il y a 2 personnes qui restent à Makori, il y a 2 personnes qui vont habiter à Yopougon. Ça qui reste Dodo à Makori. Eric l'aime souvent à Yopougon. Maintenant, c'est partant de là vient la séparation. Ce que je veux dire, est-ce que c'est l'esprit de Makori qui fait que vous vous séparez ou mais c'est l'esprit de Yopougon qui fait que vous vous séparez? Non, ils ont le droit de vivre où ils veulent, tu vois. Mais moi, j'ai décidé de ne pas aller vivre à Yopougon. Parce que notre premier producteur, il nous avait logé à la Riviera Palmyra. Ouais. On était bien là-bas, mais la situation géographique dans le temps... Est-ce que quand ils vont à Yopougon, les mentalités changent par rapport à avant? Les mentalités changent. Parce que Yopougon, oui. Yopougon les a fait changer. Yopougon, il y a des gens qui sont là, ils ne savent pas votre souffrance, tu vois. Une fois que ça commence à marcher, c'est qu'on vous, les bars, le soir, tout ça, ça fait... Mais quand on pense ça fait changer. C'est pas des gens qui étaient tout le temps Yopougon dans les bars en train de voir qui changer de mentalité. Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient dans les bars, mais ils avaient des amis qui étaient des managers des bars, des maquis, tout et tout. Voilà, alors que nous, on n'avait pas cet esprit à Makori. Eric Patron, qui est un visionnaire, selon moi, est-ce qu'il n'a pas eu raison? Parce qu'aujourd'hui, ils restent à 2, ils font le plein des Zénith. Peut-être qu'ils ont vu ça depuis longtemps, c'est pour cela qu'ils nous ont laissé partir. Non, le problème, c'est quoi? C'est que c'est le destin, tu vois. Moi... Mais le destin, là, les bonnes choses, on provoque ça, on appelle. Oui, mais moi aussi, j'ai provoqué les bonnes choses, tu vois. D'accord. On va revenir sur les raisons de votre séparation. Hein. Tu as dit que Eric prétendait à plus que les autres. On va ouvrir le débat sur ce plateau. Est-ce que vous pensez qu'en tant que lead, il est légitime de vouloir plus que les autres? Marie-Denis. Alors moi, je pense que ça dépend de l'organisation de chaque groupe. Hein. À la base, je crois qu'on s'assoit, on définit des règles et puis on décide que parce qu'on est lead du groupe, parce qu'on est le visage du groupe, on doit avoir peut-être, si les autres ont, je sais pas, peut-être 30%, le lead peut avoir 40%. Mais il y a d'autres groupes ici. On a reçu par exemple le groupe... je crois Révolution, ouais. Ils ont dit que chez eux, tout le monde avait... En tout cas, il y en a plusieurs comme ça, des groupes qui sont venus, ils ont dit il n'y a pas de lead chez nous. C'est vrai qu'il y a un lead, il y a une autre personne qui est chef de groupe, mais tout le monde a droit au même cachet. Je dis ça change d'un groupe à un autre. Donc ça dépend de ce sur quoi on s'est entendu au départ. Est-ce que c'est ce sur quoi ils se sont entendus dès le départ? Est-ce qu'au départ, ils ont dit c'est la même chose pour tout le monde et après ça a changé? Ou bien dès le départ, on s'est dit, bon, Eric en tant que lead devait toucher un peu plus. C'est ça en fait. Toi et Dodo, là, votre apport là, c'est un peu minime par rapport à ce qu'Eric fait par rapport à Clemson. Donc il ne peut pas vous donner le même montant que Anaconda, c'est normal. Anaconda, je t'explique. Dans un groupe, il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur. Quand tu composes, tu envoies une chanson, la chanson que tu as composée est à ton nom. Donc si tu as 10 chansons, si l'album t'appartient, tu prends tes droits au Burida. C'est ton cas? Écoute, s'il te plaît, tu prends tes droits au Burida. Tu ne peux pas avoir plus d'argent au Burida. Et dans les cachets encore, venir demander encore plus, tu vois. Quand on commençait au début, tu vois, entre nous, on n'allait jamais dit que les pourcentages étaient comme ça, ceci. On s'est connus, on a pris la musique dans la rue, tu vois. Est-ce qu'il y avait une base? C'était quoi? Il n'y avait pas de base. C'était quoi le rôle de chacun? Qui composait les textes? On composait les textes ensemble. Hein? On composait les textes ensemble. La force d'Eric Patron, c'est que lui, il est arrivé à l'école plus loin.
que les autres. Mais quand tu as dit que tu allais à l'école loin, ton passé scolaire là, tu as dit ça ici, tu allais à l'école loin. Non, j'étais pas comment lui faisait, il était plus intelligent que vous. Je faisais l'école et l'imprimerie, que j'étais machiniste, tout ça. Moi, j'étais l'un des premiers à toucher l'argent dans le groupe. Donc l'argent pour moi n'était rien. Non, pas du nouveau intellectuel. Du nouveau intellectuel, moi, je ne suis pas arrivé loin à l'école. Donc Éric Patron est le plus intellectuel du groupe. En un mot, intellectuel, qu'est-ce que tu appelles intellectuel? Celui qui allait le plus loin dans les études. Bien sûr. D'accord. Et la répartition au Buridas, qu'elle était égale? Qu'elle était égale. Notre premier album était déclaré au groupe Les Patrons. À part égale. Voilà, à part égale. Tu vois, c'est comme dans la vie, tu as une femme et un matin quand tu viens imposer une rivale, tu penses qu'elle accepte ou pas? Non. Voilà.